Binyamin Appelbaum, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Est également avec nous par téléphone Chaim Nissémoum. Bonjour Chaim. Chaim Nissémoum, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour à vous et merci également de nous rejoindre. Nous vous recevons tous les deux cet après-midi sur Radio J à l'occasion d'un événement éditorial important, la sortie d'une nouvelle édition traduite et commentée du Mishneh Torah de Maïmonide. Je vais en montrer un volume ici pour ceux qui nous regarderont en vidéo tout à l'heure sur YouTube. C'est publié aux éditions BR. Les deux premiers volumes de cette œuvre magistrale, qui en compte 14 au total, sont en vente depuis hier soir, si je ne m'abuse, à l'occasion de Lag BaOmer. Ils concernent le livre de la connaissance et le livre d'amour. Binyamin Appelbaum, d'abord, pourquoi avoir entrepris ce chantier dans un contexte international marqué, contexte international éditorial marqué justement par le développement d'éditions commentées du Rambam depuis une vingtaine d'années? Le projet de traduction du Mishneh Torah a été tout d'abord initié par le Rav Asimov, qui était le président du Beit Lubavitch, qui nous a quittés. C'est un projet très vaste, parce que effectivement, ce livre, qui est une œuvre majeure de notre tradition, n'a jamais vu le jour en français. Donc c'est une œuvre qui a été traduite en anglais, mais jamais auparavant en français. Et le Rav Asimov a souhaité rendre accessible l'étude de cette œuvre au plus grand nombre, donc pour l'ensemble de la communauté francophone. Et donc nous avons maintenant la chance de publier les deux premiers volumes de cette œuvre, qui ont été le fruit quand même d'un travail assez conséquent. Combien d'années de travail justement pour la publication et la préparation de ces deux premiers volumes? Alors, ces deux premiers volumes représentent environ 2 ans de travail. Le projet a été initié il y a un peu plus de 10 ans, parce que justement, il y a d'autres volumes qui sont en préparation et qui paraîtront, si Dieu veut, très prochainement. Chaim Nissémoum, vous avez été l'un des maîtres d'œuvre de cette édition traduite et commentée des premiers volumes du Mishneh Torah. Quelle a été votre démarche en tant que donc traducteur et commentateur de cette œuvre magistrale de la bibliothèque juive? Alors évidemment, on se trouve devant le Rambam. D'abord, on se trouve très modeste, ouais, puisque nous avons devant nous Maïmonide, toute sa sagesse, toute son érudition, et puis il faut parler comme un traducteur, c'est-à-dire que nous avons affaire à un hébreu extraordinaire. Le langage de Maïmonide, d'ailleurs lui-même le dit dans son introduction, son langage est extrêmement clair et concis. Et il s'inspire de l'hébreu de la Mishnah. Absolument, ce qui veut dire qu'en réalité, d'ailleurs, chacun qui est un peu familier, ne serait-ce que très superficiellement, du Mishneh Torah, se rend compte à quel point ces formulations sont par elles-mêmes éclairantes. Il y a vraiment une lumière intérieure dans son texte. Alors quand il s'agit de passer de l'hébreu au français, c'est effectivement un petit peu une gageure, puisqu'il s'agit de rendre ce que porte le Rambam, ce que porte Maïmonide, son effort, et de faire reconnaître la grandeur que contient par lui-même le texte, avec une langue qui n'est pas habituée à ce traitement en réalité. Alors, je crois que l'effort de toute une équipe, puisque c'est véritablement d'un travail d'équipe qu'il s'agit, qui a été lancé, initié et piloté par Binyamin Appelbaum, eh bien, je crois que ce travail d'équipe, ça a été véritablement cela, sa préoccupation constante. Faire qu'on maintienne le texte, la clarté du texte, avec les contraintes d'une langue aussi riche que le français, mais qu'en même temps on lui fasse acquérir un petit peu le caractère qu'a voulu Maïmonide. Alors c'était vraiment très très ambitieux, mais je crois que justement cette édition est une réussite à mon très humble avis, et je ne suis pas le principal intervenant de l'équipe, mais simplement j'ai eu l'occasion de le revoir en entier. Eh bien je crois qu'il y a ici un vrai effort qui a été très largement couronné de succès, parce que précisément il y a cette tension constante entre le génie de Rambam et la caractéristique de la langue française. Binyamin Appelbaum, quelle est l'ambition du Rambam en ce milieu du XIIe siècle? Dans son introduction, il explique vouloir donner à ceux qui l'auront étudié, je cite, une connaissance de la Torah entière. Il y a chez lui un souci à la fois d'ordonnancement et de mise en cohérence des différentes ramifications de la Torah écrite et de la Torah orale? Exactement. En fait, le projet du Rambam est relativement simple. Il s'agit de permettre à tout un chacun d'avoir une connaissance de la Torah. Alors je m'explique.
la Torah, ce sont les 5 livres de Moïse. Nous allons bientôt célébrer la fête de Shavuot, oui. Mais pas que. La Torah, c'est aussi ce qu'on appelle la Torah orale. La Torah chez Baal Pé, c'est la tradition à la lumière de laquelle nous interprétons et nous comprenons le texte de la Torah. Je vais vous donner un exemple. Le verset Aïn tachat aïn, œil pour œil, dent pour dent. On peut discuter la loi du talion. Exact. Pas du tout. Justement, on peut discuter la traduction d'ores et déjà. J'ai volontairement choisi le terme pour vous susciter votre réaction. Voilà. N'a jamais été compris dans notre tradition comme la loi du talion, justement. Dans l'enseignement de cette Torah orale, il est bien évident qu'il ne s'agit non pas d'une vengeance pure et simple, mais d'une compensation financière. Et donc cette loi orale, cette méthode d'interprétation du texte, c'est transmise de génération en génération, puis menacée d'oubli, elle a été mise par écrit dans la Mishnah, puis dans le Talmud, environ au VIe siècle de notre ère, et Maïmonide intervient environ 6 siècles après. Pourquoi ? Parce que le Talmud a été d'abord rédigé en araméen. Donc l'araméen était la langue de l'époque. À l'époque de Maïmonide, ce n'est plus la langue de tous. Et puis, le Talmud contient toutes les discussions des sages, donc ces discussions éparpillées dans l'ensemble de l'océan du Talmud. Et donc, pour être capable de tirer une loi du Talmud, il ne faut pas uniquement en étudier un passage, mais il faut connaître l'ensemble du Talmud. Et donc, le souci de Maïmonide est simple. Comment tirer des conclusions à partir du texte du Talmud ? Les sages peuvent le faire. Mais ce n'est pas à la portée de chacun. Maïmonide entreprend donc de réécrire l'ensemble des conclusions qu'il va tirer du Talmud et il va donner à cette œuvre le nom de Mishneh Torah, qui veut dire répétition de la loi, qui est le nom donné dans la Torah, au 5e livre, le Deutéronome. D'ailleurs, Moshe répète les commandements qui avaient déjà été présentés. Il répète la loi à la génération qui va entrer en terre d'Israël. Et donc, Moïse Maïmonide répète cette loi. Et il faut le souligner, c'est le seul livre de toute notre histoire qui recueille de manière exhaustive l'ensemble de la tradition d'Israël. Ce travail n'a été fait ni avant le Rambam, ni avant Maïmonide, ni après lui. C'est le seul livre de l'histoire qui l'a fait. Alors le Mishneh Torah suscitera énormément de réactions et de commentaires. On lui reprochera notamment de ne pas citer ses sources dans le Talmud, de dégager la conclusion d'un débat talmudique en écartant les décisions postérieures des maîtres appelés Géonim. Fondamentalement, on redoute surtout que le projet du Rambam ne finisse par amener les fidèles à abandonner l'étude du Talmud, à privilégier les conclusions au détriment du patient dialogue qui se déploie dans la Mishnah et dans la Gemara. Qu'en dit par exemple Chaim Isenbaum, le Ravad Rabbi Avraham David de Posquier? Absolument, alors c'est tout à fait clair, c'est le grand reproche qui est fait dans cette époque de débat. N'oublions pas qu'on a affaire à une époque extrêmement riche du judaïsme. Alors aujourd'hui, avec le recul, évidemment, puis la tendance, c'est plutôt de se sentir soi-même comme étant le meilleur, le supérieur. Mais l'époque de Maïmonide est une époque foisonnante en réalité. Les sages auxquels vous faites allusion, notamment le Ravad, font partie de tous ces sages qui peuplent et très largement la provincia, la Provence de l'époque en France, et qui ont vraiment émaillé tous ces débats. Le Ravad notamment habite donc en Occitanie, et c'est lui qui sera un des grands opposants. Alors effectivement, sa crainte, il l'a dit tout à fait clairement, il n'y aura plus de référence, on se contentera de Maïmonide, on n'entrera plus dans les débats, on finira par ignorer le Talmud. Bon, bien entendu, la crainte, l'histoire a montré qu'elle n'était pas justifiée, que cela n'a pas diminué l'étude du Talmud, mais que cela permet au contraire de la faire avancer. D'ailleurs, encore aujourd'hui, avec le temps, on le voit, l'œuvre de Maïmonide, le Mishneh Torah, est une des bases de l'étude et est présente dans tous les endroits où on étudie le Talmud. Mais à l'époque, on le craint. Lui le craint en tout cas. Et alors que l'idée de Maïmonide était justement de simplifier, de permettre de parvenir à quelque chose. Et le Ravad lui-même, quand il parle de Maïmonide,
des années plus tard, dit que véritablement, il a été extrêmement impressionné et il exprime toute son admiration devant le Rambam, devant Maïmonide, quand il s'agit de l'érudition. Il est effectivement, reconnaît-il, capable de rassembler le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone, les décisionnaires de son temps, et il en fait véritablement une synthèse qu'il est capable de présenter. Le Ravad va jusqu'à dire que s'il n'y avait pas eu toute cette érudition, alors il aurait fait se lever une armée d'érudits contre l'œuvre de Maïmonide. Mais il ne fait pas, parce que Maïmonide est véritablement un grand maître de son temps. Et la génération elle-même, d'ailleurs, le reconnaît. Et en dehors du Mishneh Torah, nous voyons, dans ce qui est rapporté dans certaines éditions du Mishneh Torah, nous voyons des correspondances suivies avec toutes les communautés. Non seulement les communautés de la région où Maïmonide se trouve, c'est-à-dire en Égypte ou au Maroc, etc., enfin tout ce qui sont les communautés d'Afrique du Nord en ce temps-là, mais beaucoup plus loin. Et des correspondances dans les conditions de l'époque arrivent de l'autre côté de la mer pour lui poser des questions et lui demander l'application de la halakha. Alors justement, sur cette universalité du Mishneh Torah, Binyamin Appelbaum, Chaim Nissim le disait à l'instant, le Mishneh Torah est un livre ressource majeure pour toute personne étudiant le Talmud. Sur le plan législatif, en tant que tel, les séfarades s'appuient, si je ne m'abuse néanmoins, dans la pratique davantage sur le Shulchan Aruch, alors que les Ashkenazim plutôt sur le Rama. Première question, pour quelle raison? Deuxième question, comment s'effectue aujourd'hui au quotidien cette étude du Rambam, notamment à travers la grande campagne initiée par le Rabbi Lubavitch et par ceux qui suivent le courant Chabad Lubavitch aujourd'hui? Alors, pour répondre à la première question, à l'époque du Rambam, donc de Maïmonide, il y a eu d'autres décisionnaires qui ont joué un rôle très important dans le monde de la halakha. Le Rambam a été le premier, on va dire, codificateur, hein. C'est le premier code des lois. Et quelques siècles après, Rabbi Yosef Karo, lorsqu'il a écrit son Shulchan Aruch, donc le code des lois, qui restait le code des lois pour l'ensemble du peuple juif, s'est appuyé sur trois grands maîtres, dont le Rambam, le Rif et le Rosh, donc trois grands maîtres de cette époque médiévale, ce qu'on appelle les Rishonim. On a souvent tendance à dire que 80% du Shulchan Aruch... C'est ce que j'ai lu en préparant l'émission, alors que d'autres disent au contraire la structure interne des deux, est très différente. On aura l'occasion peut-être on n'aura plus le temps, mais peut-être pour une autre émission. D'en reparler. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, donc, le génie de Maïmonide, comme l'a dit Chaim, a été très largement reconnu, et son ouvrage s'est imposé. Ça a été dans l'histoire l'ouvrage le plus commenté après le Talmud. Ça a suscité même plus d'intérêt d'un point de vue de l'étude que le Shulchan Aruch. Mais son livre a été étudié uniquement comme une référence ou bien de halakha, ou bien une référence dans le monde de l'étude talmudique. Pour comprendre, par exemple, se poser la question, comment le Rambam, comment Maïmonide est-il parvenu à cette conclusion? Les maîtres souvent s'interrogeaient sur sa compréhension des textes talmudiques, et donc ces questions apportaient une nouvelle lumière quant à l'étude de ces textes. En quelques secondes, il nous en reste à peine 30. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui a changé? Le Rabbi de Lubavitch, en 1984, a initié cette étude quotidienne du Mishneh Torah, de sorte que l'ensemble du peuple juif, hommes, femmes et enfants, puisse étudier la Torah orale comme on étudie la Torah écrite sur un an. Et donc, cette campagne a commencé en 1984. Nous avons conclu hier soir le 41e cycle d'études du Mishneh Torah, et il est très intéressant de constater que cette étude finalement du Rambam de bout en bout, du début jusqu'à la fin de son ouvrage, était l'intention de Maïmonide, qui ne s'était jamais véritablement réalisée durant les siècles, parce que comme on a dit, son ouvrage était plutôt une référence, mais on ne l'étudiait pas de bout en bout, et désormais, on peut dire que cette intention du Rambam lorsqu'il a écrit son œuvre se réalise aujourd'hui, et cette étude connaît un très grand essor, puisque depuis une dizaine d'années, il y a 4-5 nouvelles éditions du Mishneh Torah qui sont parues en Eretz Israël, donc en terre d'Israël, en hébreu exactement, et cela n'est pas fini, donc c'est dire que cette étude continue de susciter beaucoup d'intérêt. Et je ne peux vous inviter, chers auditeurs, qu'à découvrir cette nouvelle
édition traduite et commentée cette fois en français que Benjamin Appelbaum vous nous avez présenté aujourd'hui avec Chaim Nissenbaum par téléphone. Les deux premiers volumes sont donc parus hier en tout cas, le livre de la connaissance et le livre de l'amour. Les autres volumes ne tarderont pas. Si Dieu veut, dans les prochains mois. Très prochainement. Et on aura un grand plaisir d'en reparler ici. Merci à vous et à très bientôt sur Radio J.